Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. La porte du président de la République est déjà fermée par rapport aux consultations officielles, mais il y a un groupe d'individus appelé FCC qui, en catimini, kotika lettre sollicitant une audience avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme si la honte, le ridicule ne tue pas. Ces gens-ci font semblant d'avoir bien compris ce que le président de la République avait dit dans son discours du 23 octobre dernier. Et je vois cette ambiguïté dans la plupart de nos compatriotes congolais qui pensent qu'il y a encore une place aux négociations avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, Bandeko, vous êtes tous témoins de cette main tendue du président de la République depuis sa prestation de serment. Il avait tendu la main à tout le monde. Le président de la République avait refusé de catégoriser les Congolais, les bons Congolais et les mauvais Congolais. Il les a tous appelés. Il a appelé tous les Congolais pour qu'ensemble, qu'on puisse travailler. Le pays nous appartient à nous tous. Travaillons ensemble, solutionnons les problèmes des Congolais, banabazonga classe, enseignant bafutama, basoda bafutama, banabasoda babanda otanga. Donc le président de la République avait une vision pour ce pays. Et il l'a dit dans son discours d'investiture que la réconciliation et l'unité d'un peuple constituent sa force, la force de ces peuples-là. Donc nous devrions nous réconcilier. Le président de la République est allé dans cette logique qu'il faut nous réconcilier, raison pour laquelle, à l'époque, il avait tendu la main même à M. Fayoulou, qui s'est prévalé d'avoir gagné l'élection présidentielle. Qui, comme dans notre pays, on n'a pas la notion de dignité. Lorsque M. Fayoulou a saisi la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle l'a débouté, et c'était l'occasion à M. Fayoulou de se racheter, de se raligner, d'accepter, comme on le voit partout ailleurs, parce qu'il a recouru à la justice, et cette justice a rendu son arrêt. M. Fayoulou devrait se plier, mais aujourd'hui, il est en train d'émettre le même discours que Bande Konabiso, il y a FCC. Allez-y comprendre dans quel camp M. Fayoulou appartient. Mais ce n'est pas véritablement le sujet de notre émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, Bandeko, réside essentiellement dans cette désorganisation sociétale de la société congolaise, qui est à la base de tous les maux dont souffre le Congo aujourd'hui. Notre société est totalement désorganisé, que même, laissons d'abord de côté les journalistes, les politiciens. Parlons des journalistes. Les gens qui sont censés informer la masse dans le sens du développement, mais la plupart de nos journalistes sont instrumentalisés pour déformer l'information. Qui a trahi qui, Bandeko? Le président de la République, en étant en coalition avec le FCC, s'est concerté avec ce groupe d'individus qui lui ont pris plus de 7 mois, disons 8 mois, pour que le gouvernement voie le jour. Et nous ne devons pas avoir une mémoire courte, que dans le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi, il n'aura pas travaillé pendant 5 ans. Le FCC lui a pris plus de 8 mois à la recherche des membres du gouvernement qui doivent matérialiser sa vision. Et une fois le gouvernement investi, les blocages ont commencé. Et les membres du FCC, chacun a reçu une mission de mettre les pots de bananes sur le président Félix Antoine Tshisekedi.
Je vais prendre deux exemples que beaucoup, le commun des Congolais, semblent oublier aujourd'hui. Même les journalistes, je m'en tiens beaucoup à eux. Nous avons vu le président de la République signer des ordonnances nommant les animateurs de la GECAMIN, nommant le PCA à la SNCC. Et ces ordonnances ont fait plus d'1 an dans les tiroirs d'une soi-disant ministre du portefeuille. Même nos journalistes semblent avoir oublié tous ces faits-là. À ce moment-là, nous n'avions pas vu Olenganko, personne n'est allé voir Kabila pour lui dire que, écoutez, demandez à tes ministres de signer parce que personne, nous n'avons vu personne qui aujourd'hui veulent jouer à une fausse médiation hypocrite. Et c'était normal à ce moment-là que le FCC bloque les ordonnances du chef de l'État. Nous avons vu ici, au Parlement, une pétition d'un député de l'opposition. Pendant que nous étions dans cette soi-disant coalition, Jean-Marc Kabonde de lui-même, de Cache lui-même, ne pouvait pas aligner au poste du premier vice-président pour aller aux élections à l'Assemblée nationale. C'était le fruit d'une coalition, d'une entente mutuelle. Jean-Marc Kabonde était premier vice-président par un accord. Et Bandeko, au Congo, c'est comme si ce qui se passe maintenant vient avant ce que le FCC a fait. Jusqu'à telle enseigne que la plupart des journalistes, je ne parle même pas encore des hommes politiques, ces soi-disant journalistes, les hommes des médias qui ont pour mission d'informer notre peuple, ne comprennent pas les enjeux, que s'il y a quelqu'un qui a trahi entre ces deux individus qui étaient en coalition, c'est bien le FCC qui a commencé par trahir, qui a commencé par montrer sa malignité. Vous savez, Bandeko, être malin, peut-être c'est une qualité, mais qui vient du diable. Être plus malin que l'autre, moninga, et utagana nzambete. Être plus malin que moninga, et utagana satana. Ça vient du diable. Donc le FCC se croyait plus malin, et ils ont bloqué le chef de l'État en démettant Jean-Marc Kabonde au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bandeko, s'il y a quelqu'un qui a trahi, qui est champion en trahison, en non-respect des accords, c'est bien M. Kabila. Combien M. Kabila a débauché? Et nous sommes en accord. Le président de la République a lu un discours devant les ministres en janvier 2020. Le discours du président de la République, lorsqu'il recevait les ambassadeurs, contenait un autre texte qui ne lui avait pas été présenté bien avant par M. Cheikh Okutundu à l'époque. Aujourd'hui, même nos journalistes ont oublié que le président de la République avait signé. Il y avait le directeur des cabinets du président de la République à l'époque, M. Kamere, avait signé une note interdisant les nouvelles nominations dans des ministères. Qu'est-ce que la ministre de la fonction publique n'a pas fait? Président de la République, Azalakaka, Zoba Nabango, Naba Malignité Nabangoana, Basala Ye Atalaka. Le président de la République a passé tout le temps à observer. Il a fini par comprendre que ce dont il est question ici, ce n'est pas de mon pouvoir. Ce dont il est question ici, c'est l'avenir du Congo qui est en danger. Comme tout homme, comme tout responsable, il a pris
le 23 octobre dernier, une décision dont beaucoup semblent comprendre le contenu et le sens. Le président de la République a fermé la porte à la première orientation qu'il avait donnée au pays, à cette main tendue, à cette chance qu'il avait offerte à M. Kabila de se réconcilier avec le peuple congolais en posant des bons actes, des bons gestes. Le président de la République, le 23 octobre dernier, s'est résolu à mettre fin à cette coalition en disant qu'il est président de la République pour le Congo et qu'il a des pouvoirs, des prérogatives constitutionnelles qu'il doit utiliser pour faire avancer le Congo. Aujourd'hui, dans les médias, les gens se demandent en quoi le FCC bloque le chef de l'État. Mandeko, cette vision matérialisée par le programme du gouvernement présenté au Parlement a des difficultés à connaître un début d'exécution, Bandeko. Vous n'avez qu'à voir les opérations, des petites opérations de nettoyage de la ville. Le gouverneur a reçu des injonctions de son groupement politique de ne rien faire. Et la ville de Kinshasa est toujours sale. Ceux qui cherchent ici les blocages, comment on bloque les frais de fonctionnement des ministères qui ne sont pas versés à temps. Les gens se demandent comment le FCC bloque. Ni tété la vigilance de M. Augustin Kabouya. Le Congolais n'allait pas avoir le passeport aussitôt. Parce que le ministre des Finances a Zuiba Nikanda juste pour contresigner. La moninga na affaires étrangères, il est à la liste dossier na katabiro na. Et il y a toujours des gens qui se demandent en quoi toi FCC bazali ko bloqué président de la République. Bandeko, nous avons vu lorsque le président de la République a reçu les ambassadeurs. Mabound et Tambo Mwamba étaient absents. Je n'ai jamais vu ça nulle part au monde, si ce n'est pas au Congo, cette soi-disant coalition. Le président de la République, Azali Koyamba, Bapaya Oyo Bazali Nakatiambo Kanabi, Nabiso, représenté par les différents ambassadeurs. Et c'est ce moment-là que Mabound et Tambo Mwamba trouvent autre chose à faire. Tout ça au vu et au su de tout le monde. Nous n'avons pas vu ces hommes d'église faire leurs bons offices. Nous n'avons pas vu tous ces donneurs de leçons faire bons offices, leur dire que au sommet de l'État, il y a l'élégance des fonctions. Et les gens du FCC ont tellement manqué d'élégance, Bandeko, qu'ils ont invectivé le chef d'État à tout bout de champ, à toute sortie du chef de l'État, et avaient toujours un commentaire biaisé à mettre sur les actes, sur les discours du chef de l'État. Mabound a permis à ce Parlement-là, à un député, de traiter le président de la République d'inconscient. Tout ça, il y a toujours des gens qui se demandent en quoi le FCC a bloqué le chef de l'État. Et aujourd'hui, ils ont introduit une demande d'audience du président de la République. Le président de la République, il est le président de tout le monde. Il les recevra. Mais ce n'est pas dans le cadre des consultations. Ce n'est pas dans le cadre des négociations. Le président de la République reçoit tout le monde. Mais en ce qui concerne les consultations, les portes de ces consultations sont totalement fermées aujourd'hui. Les portes sont fermées aujourd'hui.
Et la plupart des journalistes qui ont le devoir d'informer le peuple congolais, qui ont un devoir de mémoire envers le peuple congolais, déforment l'information et diffusent autre chose, Bandeko. Donc, le problème de notre pays est qu'oscillaté. Parce que chacun ne fait pas ce qu'il doit faire. Les journalistes qui doivent informer désinforment. Où irons-nous? Où ira le Congo? Deuxième point sur lequel nous voudrions parler aujourd'hui, Ezali, organisation sociétale. Nous vous avions dit au début, Bandeko, que les maux dont souffre notre pays aujourd'hui, c'est la désorganisation sociétale. Qu'est-ce que cela veut dire? Bandeko, je vais prendre quelques exemples. Ah, on a poto. Dans nos quartiers, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas parce que ah, on a poto, bah, tu vas bien embêter. Ici en Amérique du Nord, bah, tu vas bien mais les gens prient. Mais vous n'allez pas voir dans les quartiers, dans les rues, des églises. Naïbi Sakabino Bandeko que ce que Kabila a fait dans notre pays pendant ces 18 années de règne, Bandeko, et l'équina balkanisation. Et ça plus grave que balkanisation. Pour ceux qui... Et ça n'engage que moi, cette affirmation, je vous dis, Bandeko, que... Parce que balkanisation, quand on Kozala, Bakaboli Congo Anat. Et comme Congo est à nord, là, Congo est à sud. Nous avons vu ici en Allemagne, les deux Allemagnes étaient séparées. Mais de deux côtés du mur, les gens vivaient plus ou moins mieux. Bien qu'il y avait des préférences, Batoa Est, Bazalaki Malamu, Koleka Batoa Ouest. Ou vice-versa, Allemagne de l'Est, non. C'est ça. Donc, il y avait un côté du mur où la vie n'était pas beaucoup en rose, et l'autre côté du mur, la vie était vraiment bonne. Mais, Bandeko, c'était encore vivable. Mais ce que Kabila a fait dans notre pays, il a détruit les écoles, il a détruit les services d'archivage dans tous les secteurs. Je prends un exemple, les conflits parcellaires. Nos archives sont falsifiées. Et je prends un exemple cette histoire d'identification. Bandeko, il n'y a pas aussi un grand crime que n'avoir pas identifié le peuple congolais. Ça démontre de fond en comble le fait de n'avoir pas identifié le peuple congolais, Ayebi pourquoi il ne l'a pas fait. Parce que Bandeko, quand on est identifié, l'identification a plusieurs bienfaits, a plusieurs avantages dans une population. On ne peut pas parler de développement d'un pays sans recensement. Qui dit recensement connaît l'identification. Combien de personnes sont à Kinshasa? Combien de personnes sont à Bandaka? Combien? Donc, de cette façon, on peut construire, bâtir des infrastructures en fonction du nombre de... Donc, ça, tous ceux qui connaissent les programmes de développement, il n'y a pas ces programmes-là ne peuvent pas être élaborés sans recensement, sans identification de la population. L'identification de la population voudra bien que Bandeko, Toyeba qui est où. Parce que grâce aussi à l'identification de la population, ça peut se répercuter sur les plaques d'immatriculation à ma voiture. À Kinshasa, on a même donné l'identification des plaques d'immatriculation à des privés. Et on ne connaît pas véritablement combien de voitures existent dans notre pays. Allez-y ailleurs. Allez-y. Bokatsana Brazzaville ou Anabotala.
bokatisa kaka na Brazzaville tozolo makambo ya poto awa te bokatisa na Brazzaville bokende na Burkina Faso policier abeti numéro plaque ayebi voiture eza ya nani tout sort au Niger, un des pays les plus pauvres. La population est identifiée. Dans tous les pays du monde, Bandeko, et c'est qu'on a tambola, c'est qu'on a tambola, bamboka, kili. Chaque peuple est identifiable, est identifié. Chaque peuple a sa carte d'identification. Et Panabiso, Kabila a entretenu un flou artistique réel. Et il sait pourquoi il l'a fait. Bandeko, nous vous disons ces choses parce que nous savons que Kobomamboka, Ezali, Kozangisa, Bakolomboka wana identification. Donc, Makambu Kabila Sali Namboka Nabiso et l'Eki Kutuna balkanisation. Le président de la République a compris. Le président de la République a compris que Batoyo, parce que Bandeko, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Dès lors que ces gens ici nous ont pillés, nous ont volés, nous étions en coalition avec eux, le président de la République a compris que ces gens ici freinent le décollage, le développement du Congo. Ces gens ici ont touché même à la souveraineté du pays en organisant des ports parallèles partout dans le pays. Biloko Ekokota, n'importe comment. On a trahi Koufi, Régie des Eaux Koufa. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui ont creusé des puits chez eux, au Bazali Kotoka Maï. La Régie des Eaux vit avec des grands compteurs, des grandes entreprises. Mais tous ceux qui vendent des lots, des jus, la plupart à Kinshasa, ne payent pas la Régie des Eaux. Ils ont dépensé 10 000 $, bah Timoleli Bango Maboulouana, la Maï, bah zot tiré Maï, na sous-sol Nabiso. Or, sous-sol et le sol appartient à l'État. Et Bango Bazali Kozo Maï na sous-sol Nabiso sans rien payer à l'État. Alors que Moussala Oyo, la distribution ya Maï na Congo, est allée Régie des Eaux. Toutes ces choses ont été volontairement organisées par le régime de Kabila. La dollarisation, les banques, aucune banque véritablement congolaise. La dollarisation, pendant qu'on a une monnaie nationale, tout se fait en dollars. Pourquoi? Pour Bongo et Kotaka et Bima comme ils veulent. Et au vu et au su de notre banque centrale. Pandeko, la désorganisation sociétale de notre société est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs je lance un appel vibrant. La Bandeko a eu des pèses. Ils doivent parler, même au Parlement, si on peut voter une loi. Nous avons vu au Burkina Faso, c'est un pays que j'aime beaucoup, parce qu'ils font beaucoup avec peu. Mais nous, on a beaucoup, on ne fait rien. Au Burkina Faso, avec peu, naba village nabango zali na mai. Au fongoli mai, mai ezobima na pompe. Naba village na mboka wana bazali na courant. Avec 3 mois de pluie, ils sont autosuffisants sur le plan alimentaire. 3 mois de pluie. Mais nous, on a tout. 9 mois de pluie, 3 mois de sécheresse presque. Mais on n'a pas à mantozo kufanzala. Mais pas tout bazala kana. 3 mois de pluie kaka ya pamba, bazali autosuffisant. Pandeko, ezali contraste mounene, tout simplement parce que notre société est désorganisée de fond en comble. Le seul peuple au monde qui dort de faim en ayant une terre fertile, c'est en République démocratique du Congo. La désorganisation sociétale a fait que, Bandeko, Mboka Nabiso, ezali ya kukufa complètement. Je vais vraiment terminer par vous dire que l'UDPS, j'étais en train de dire que l'UDPS pouvait faire voter une loi où on institue l'assainissement collectif dans nos villes et villages. Comme à l'époque, on le faisait avec M. Mobutu. C'était quand même une bonne habitude. Les salons que nous faisions tous les samedis, Bandeko, c'était très, très, très bien, dans ce sens que
Dans le contexte actuel de notre pays, l'instauration d'un service comme le Salongo, un assainissement collectif tous les samedis, aura plusieurs avantages. D'abord, ça va nettoyer nos villes, nos villages, etc. Et ça va aussi permettre de connaître qui est qui. Bandeko, biso tokoli, toyebanaki. Toyebanaki na ba quartier na biso. Toyebanaki qui est qui vit où, qui fait quoi. Ah ouais, mais ils ont abandonné toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, toyebanité. Il y a des gens, Asalaka est le côté, mais il est bien, vivara bien, Asalaka bien. Asalaka nini, toyebité. Ezali stratégie malamu, bazongi sa salongo, et qu'on se permettre biso toyebana, na ba quartier na biso, to banda koyebana. Qui fait quoi, qui est qui? Je vais prendre un exemple, Bandeko. Il y a Chine. La Chine, ce que je vous dis, beaucoup vont trouver ça comme banal. Mais en Chine, cette histoire, il y a un code de crédit qui est donné à un citoyen. Au participant à un assainissement collectif, vous en avez un code à mabe. Soki olingo kendeko somba lopango. Olingo kendeko sala eloko ofungolisa compte ya banque. Ozali kopesa compte ya crédit na yo. Compte ya crédit wana epesani à partir de la collectivité territoriale. Donc la collectivité amike nde ezali kopesa batu ba compte na bango. Compte wana ezali nini? Ba moni kozalaka citoyen ya bien. Osalaka nuisance sonore te, osalaka boete, ba pesi okota malamu. Bandeko, ces choses contribuent véritablement au développement. Dans l'état actuel de notre pays, qui est buté à un problème d'infiltration, baouta oyo, pas de n'importe quel baouta, bandeko, ngai nazali awa na poto, nazali mouta, na outa Congo, na combien na Canada, mais baouta mususu baye ba s'installer na Congo, et ils sont en train de travailler contre le Congo. Aujourd'hui, le Canada, c'est ma deuxième patrie. Autant je ne peux pas trahir le Congo, autant je ne peux pas trahir le Canada. Cette patrie m'a tout donné. Je suis reconnaissant envers cette patrie. Ma première reconnaissance est d'abord le respect de toutes les lois canadiennes. Je les respecte à la lettre. Mais baouta soki wapi baye na Congo nargue le peuple congolais en utilisant kaka bandeko na biso. Encore une fois, bandeko, l'organisation sociétale de notre société fera en sorte que tokende liboso. Ba église, ba lukela bango bisika na bango, ba bar ezala na era ko fungola, ezala na era ko kanga. Ainsi, notre société va se réorganiser petit à petit. On va rejoindre le concert des nations. Quelqu'un qui vit dans un autre pays, qui vient au Congo, Bandeko, rassurez-vous, il est étonné doublement. La première question, quand on arrive au Congo, mais comment ces gens disent merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.